Salut Jackie, Ça va quoi? ça va la forme? Bien, tranquille? T'as passé une bonne journée? Ouais, ça va. Tranquille? Ouais, au Ça va, calme. tu prépares ton combat? Ouais, je prends mon combat pour le 20 mai là. Ouais. Et Comment ça se passe? ça se passe plutôt pas mal. Hein. Ouais. Ouais, Là, j'ai vu que t'as pris un préparateur physique. ouais, préparateur physique du MMA Factory. Ouais. Comment il Donc, s'appelle? il s'appelle Fessal. Ouais. Là, ça se passe bien. Et en parallèle, j'ai un autre préparateur physique aussi, Frederic Emayo, Ouais. un mec de mon club. Ouais. Qui vient de gagner en plus à Ouais, il vient de Arès. gagner à l'ARES aussi, à lui. Et franchement, ça se passe très très bien là. Ok, c'est top, c'est top, c'est top. Bon, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Bah, pour commencer, bah, je me présente Jeanne Jackie, combattant à l'ARES. Ouais. Mon parcours professionnel, j'ai débuté par l'athlétisme étant jeune. J'ai fait beaucoup de courses à pied. Après, j'ai fait un peu de foot, mais vraiment, voilà, Ouais, un je peu de vois. foot comme Ouais, ça, comme tout le monde. comme tout le monde. Ouais. Après, je fais du rugby et après, je me suis mis à la boxe thaï et au kickboxing. Ouais. Et maintenant MMA. Ouais, maintenant, Voilà. MMA. Bah donc, on va parler de ta partie MMA. Vu que pour ton premier combat, tu as battu Yacine Bouganem, est-ce que tu peux nous parler de ce combat? Bah, franchement, ce combat-là, ouais, Ouais. il était incroyable. C'était vraiment chaud. Bah, j'ai remplacé l'adversaire de Yacine Bougadem. Bouganem, ouais. Donc on m'a appelé en tant que remplaçant. Ouais, en short notice. Voilà. Ouais, combien de temps avant, à peu Ben, près? 3 semaines, j'ai eu trois Ouais. semaines, mais bon, quand je me prépare tout le temps, ben, j'étais prêt. Mon coach, il avait déjà pris la décision pour moi. Ouais. Donc après, je lui ai donné le feu vert, mais bon, même s'il avait déjà accepté, c'était histoire de dire, voilà. Mais c'était un combat à ne pas refuser Ouais, c'est clair. et une occasion à ne pas rater, quoi. Ring. Yep. But I mean, now he's doing a great job Ooh. at cutting him off. Jackie pouring on, landed a really hard right hand. And Nice a kick on the kick. exit. Jackie Jean pouring it on. Yeah, seems in trouble right now. He's been here before. He has been here before. Oh, he stopped He's the done. fight. He's done. He's done. His shoulder is dislocated, I believe. I believe his shoulder is... On sait que le directeur de l'ARES, Fernand Lopez, il a dit que tu avais vu la mort au premier round. Qu'est-ce qu'on pense? Ouais, ça c'est vraiment, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Par rapport au coude qu'il m'a mis là, c'était. Franchement, je me souviens encore. Ouais. C'est comme si c'était hier. C'était vraiment son arme la plus dangereuse et c'était vraiment, ça m'a laissé des séquelles carrément. Ouais, c'est clair. Ça m'a ouvert ici la lèvre et j'ai eu mal à la tête pendant 2 semaines hein, quand même. 2 semaines? Ah ouais, quand même, 2 semaines. J'ai eu mal à la tête pendant 2 semaines. Hein. Donc ça veut dire que pendant 2 semaines, t'as pas pu t'entraîner? Si, je me suis entraîné, Ouais. mais j'avais des douleurs à la tête. Ouais. Ouais, ça m'a vraiment fait mal. C'est vraiment son arme la plus puissante. Ouais, je vois. C'est Ouais. des coudes. Ouais, les coudes. Ouais. Ouais. Et maintenant, on va parler de ton prochain combat. Vu que maintenant, tu vas préparer ça dans la peau d'un favori, comment tu ressens ça? Est-ce que ça te met une pression supplémentaire? Ouais. Ouais. Ouais, de ouf. Ça met une pression supplémentaire parce que, bah, comme tu as dit, c'est en tant que favori. Et ça, c'est. Voilà, j'ai pas envie de décevoir Ouais, c'est clair, ouais. le public. Après, ça arrive, les défaites et tout, mais quand c'est en tant que favori, voilà, tu dois faire le taf. Hein. Ouais. Mais bon, moi, je suis dans l'optique toujours, j'ai rien à perdre de toute façon, Ah, c'est quoi clair. qu'il arrive. De toute façon, que ça soit la gagne ou que je perds, vas-y, ça change rien à ma vie en vrai. Non, c'est clair. Donc, mais je m'entraîne pour gagner. Oui, bah oui, bien évidemment. Mais je m'entraîne aussi si je perds, tu vois. Ouais, je vois. Le retour de Flamme, les médias et tout, tu vois. Donc ouais, c'est vraiment une pression d'être favori. Franchement, Ouais, c'est je une vois. pression. Ouais. Je me demande, alors si je me dis, si j'obtiens un jour, tout se passe bien, si Dieu le veut, la ceinture d'Arès, Ouais. défendre son titre, ça doit être encore pire. Là, Ouais, déjà, j'ai déjà une pression, parce que je suis en tant que favori. Et ouais, je vous cache pas que j'ai vraiment une vraie pression. Ouais. Et pour le titre à Arès, ce sera dans combien de temps, à ton avis? Franchement, j'en ai aucune idée. On verra déjà pour le prochain combat comment ça se passe.
Et après, je ferai une proposition à Fernand. Ouais. Et après, je vais voir. Après, c'est lui qui décidera. Ouais. Et pour ton titre à Arès, à ton avis, ce sera dans combien de temps? Franchement, je sais pas. Hein. Ouais. Pour moi, j'ai envie de. Dans moins d'1 an. Moins d'1 an? Ouais. Ok, ça marche. J'ai envie de faire ça. Maintenant, je vais parler de ta stratégie de combat. Est-ce que tu as travaillé le sol ou la lutte? Ou bien tu penses que opter sur le striking? Non, j'ai travaillé. Ouais. Je suis obligé de travailler. Ouais. Bon, je ne vais pas dire ma stratégie de combat, Ouais, mais Ouais. on est obligé de travailler ces lacunes. Je suis obligé. Non, c'est clair. Donc le striking, je l'ai mis de côté. Et j'ai travaillé là où j'étais un peu plus faible. Ok. Et ton combat idéal pour cette prochaine échéance, pour toi, ce serait quoi? Une victoire. Hein. Victoire? Au premier Ouais. ou deuxième round? Attends. Enfin, franchement, deuxième round. Ouais. Deuxième round. KO. Après, si ça va. Hein? KO, t'es KO? Je sais pas, franchement. Ouais, une soumission peut-être? Ah, on sait peut-être jamais. une soumission. Ouais. Non, franchement, je vise la victoire. Après, je sais pas comment ça va se terminer. Donc, déjà, monter sur le ring et dans l'octogone, c'est déjà une victoire. Ouais, c'est clair. Et après, franchement, je vais faire le taf. Hein. Ouais. Donc, je pense que mon adversaire, c'est une personne déterminée comme moi. Ouais. Donc, je pense que on fera un beau spectacle. Ouais. Et sur le long terme, quels sont tes objectifs? Franchement, sur le long terme, déjà, prendre la ceinture Arès, Ouais, défendre mon titre une fois ou deux fois. c'est clair. Et après, je sais pas, essayer d'aller dans une organisation comme l'UFC. Ouais. Ah, Ça serait peut être bien. en plus. Ouais. Et ou sinon, rester à l'Arès. Hein. Ouais, je vois. Pourquoi pas. En plus, t'as beaucoup de similitudes avec Cyril Gann en vrai. Parce que Ah ouais. vous êtes entier L2, vous Ouais. avez battu Yacine Bouganem. Ouais. Donc pourquoi pas les mêmes Ouais. destins Ouais, peut-être. au Hein. UFC. Pourquoi pas. Ça Ouais. peut être bien. Et est-ce que tu as des références en combattant? En combattant, il y a Cédric Doumbé en Ouais. kickboxing. Tu entraînes souvent avec lui en plus? Ouais, je m'entraîne souvent avec lui. Ouais. Je suis sparring partner. Ouais. Quand il prépare ses combats et tout, c'est vraiment quelqu'un de très fort. En plus, il est gentil. C'est un mec, franchement, c'est un mec sympa. Ouais. De toute façon, au boxing club, attention, il y a beaucoup de mecs très très forts. Hein. Ouais. Kemayo, Ouais, Karim. il a boxé là. Ouais, ouais. Il a fait un combat de fou avec Ouais, un mec c'est clair. contre Xavier. Ouais. C'était vraiment chaud. Et, Tu penses faire le même style de combat? le 20. Ouais, le 20. Pour avoir la prime, attention. Ah, déjà, je boxe pour la prime. Hein. Ouais, c'est clair. Bah, On vise toutes les primes possibles. ouais. Et franchement, j'essaierai de faire un combat comme ça, déjà, pour le public. Et après, pour les C'est poches. clair, Hein. c'est clair. Bah, ouais, c'est clair. Vitesse, hein. Allez, top 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on applique. On s'y va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bon. Maintenant, on va parler justement des sports de combat dans sa globalité. Ouais. Est-ce que tu trouves qu'il y a des choses à améliorer dans les sports de combat, en termes de médiatisation ou en termes de paye, ou tu penses que tout va bien, ça va? En termes de médiatisation, déjà, pour l'instant, l'ARES et beaucoup d'autres organisations, ils sont beaucoup dans la com. Parce Ouais. que c'est ce qui fait, c'est ce qui est tendance en ce moment. Après, il faut que le public français accroche. Non, c'est clair. Donc, à mon avis, moi, je pense qu'il faut que les combattants, Ouais. en gros, fassent en sorte que le public aime ce sport. Ce sport, non, c'est Voilà. clair. C'est-à-dire, en gros, ça va jouer un peu de notre image aussi. Bien évidemment. Si on a une bonne image, voilà, il se passe un sport de racaille, ou je sais pas, parce qu'il y a Ouais. beaucoup de
de trucs comme ça, je sais pas comment on dit le mot là. Ouais, sport de brut. Ouais, voilà, sport de brut, sport de racaille, c'est des jeunes, car c'est Alors qu'il y a toute une stratégie, tout un voilà, travail à mettre en place stratégie, il y a pour gagner. plein de trucs en parallèle, c'est vraiment, c'est un truc de ouf en fait, tout ce qu'il faut préparer pour 15 minutes de combat. 15 minutes, c'est Voilà, ça qui c'est est... vraiment des mois et des mois de préparation. Non, c'est clair. C'est maintenant, sinon c'est trop tard. C'est maintenant qu'il faut bosser. Maintenant, on va parler de ton club, le Boxing Club. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous en dire sur ce club qui forme beaucoup de champions, comme toi, comme Kemayo, comme Karim, Owen, il y a Yanis et plein d'autres encore. Bah franchement, Faucon Gym Boxing, c'est vraiment un vrai club. Ouais, C'est... t'as pas de problème. Il y en a qu'un qui va faire rigoler. Non, c'est un vrai club, c'est un vrai club. Ouais, Bah, il y a beaucoup de qualité. C'est comme une famille. Je vois. On est une famille, on fait beaucoup de sorties ensemble. Bah, ils viennent nous encourager quand il y a des échéances. On sort tous en groupe. Ils font des t-shirts, bah tiens, j'en ai un là. Ils font des t-shirts comme ça. Ça, c'était pour Kemayo, celui-là. Et c'est une famille, quoi. Ouais, je vois. Et ça donne beaucoup de force, ça. Ça, Est-ce que c'est tu vrai. peux nous parler des entraînements du Boxing Club? Les entraînements, ils sont vraiment, c'est des entraînements vraiment physiques. Ouais, L'entraîneur, il est vraiment sévère à l'entraînement, Ouais. bien sûr à l'entraînement. Il lâche rien, il faut qu'on lâche rien. On n'a pas droit à l'erreur à l'entraînement. donc c'est beaucoup sur le mental. Ouais, voilà, il joue beaucoup sur le mental parce que Mais c'est ça a servi en important. plus contre Bouganem. On a vu que ton Ouais, mental, le mental, il joue beaucoup. Ouais. Il joue beaucoup. Si on n'a pas de mental, franchement, face à un mec comme ça, on tombe direct. Hein. Ouais. Je vais pas me mentir, on tombe direct. Parce qu'on joue 3 coups de coude, on se dit, ah, putain, c'est chaud et tout, on lâche l'affaire, on abandonne. Donc, il y a beaucoup de travail mental et beaucoup de physique. On durcit, hein, quand c'est parti là. On durcit. Voilà. Allez. Appuyez pas les coups. Maintenant, on va parler du coach Sensei. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce grand coach? Sensei Bingo, c'est un vrai coach, c'est comme un père. Quand il y a des problèmes, on l'appelle, il nous appelle souvent, il prend nos nouvelles. Franchement, je sais pas comment vous dire de plus. Ouais, comment C'est expliquer. vraiment, il prend soin de tout le monde. Il n'y a pas de préféré. Ouais. Donc c'est vraiment, on est tous au même niveau quand on arrive au club. Il n'y a pas de pro ou d'amateur, on est tous au même niveau. Je vois. Et franchement, pour moi, c'est mon meilleur club. Le meilleur vois. club que j'ai pu faire, c'est celui-là. Et je ne le lâcherai pas. Je vois. Ouais. Un beau message. Et là, j'envoie celle-là. Boum. Voilà. Là, il finit. Boum. D'accord. Crochet gauche, crochet droit. Middle jambe avant. Middle jambe. Mon nom de scène en tant que sportif, c'est Sensei Bingo. Et là maintenant, on a mis Yasuke, le samouraï retentit. Je suis dans la boxe depuis 91. Ça date quand même beaucoup de temps déjà. Aujourd'hui, j'ai 47 ans. Je l'ai deviné un peu depuis 91, je suis dans la boxe. À ce jour, je n'ai pas lâché. La passion est toujours là. La passion est toujours là tous les jours, en fin de compte. Donc, on a même des cours des petits, des baby boxing. Quand je les vois, même eux, j'apprends d'eux, pour te dire en vérité. C'est celui qui dit il a fini d'apprendre dans n'importe quel sport ou même dans le travail. On apprend tous les jours, en vérité. Parce que même les petits, tous les jours, ils font des choses, je dis waouh, je ne leur dis pas. Mais bon, secrètement, ce qu'il a fait, c'est extraordinaire, en vérité, de le reproduire. Donc, c'est vraiment l'amour du sport, c'est en moi. Ça ne s'explique pas, en vérité. Ça ne s'explique vraiment pas. C'est compliqué. Ici, ça a été créé à Aulnay Bingo Boxing, porte mon nom. À la base, je n'ai pas porté mon nom à la base. C'est venu comme ça avec un pote qui m'a dit tu te prends la tête à acheter des noms en vérité, mais Bingo Boxing, c'est mieux, ça passe mieux. Voilà, c'est venu comme ça, tu as vu. En plus, ça a été créé en 2010. Le club va avoir 11 ans, 12 ans bientôt. Ouais, 12 ans déjà, on va avoir 12 ans. Puis voilà, c'est venu comme ça, et puis voilà, l'aventure a commencé.
Attention, le prochain combat bientôt là. Ne vous inquiétez pas, je vais vous dire ça bientôt. Comme je suis attendu, c'est pour ça. Position, on y va. Je ne pas. Quatrième round. Stop, c'est parti, on durcit directement. Allez, on durcit. Jackie, c'est pareil, en fin de compte. Nous, on est comme habitués à des grosses guerres, en fin de compte. La différence, c'est que Jackie n'était pas très connu. Mais je veux dire, pas très connu, il a quand même boxé quand même des grands noms, quand même. K.O., il a quand même boxé des grands noms, il a quand même été champion de France plusieurs reprises. Pour nous, c'était pas anodin, en fin de compte. À partir du moment où la préparation est optimale et qu'il n'a pas triché, c'est important aussi. Hein. Les faits de préparation sont triches. Au moment où il n'a pas triché, ça s'est ressenti, en fin de compte. Qui fait, en fin de compte, il arrive au deuxième round, il n'y a pas de truc. Je regardais en mode code. Jackie, il faut y aller, c'est bon, c'est fini là, là on va y aller maintenant. Il y va, il fait le taf. C'est important la préparation. Je pense que c'est pas pour rien qu'on dit toujours que la préparation est plus dure que le combat. Parce que vraiment tu souffres quand même. Par exemple, parfois tu fais des 4 heures par jour d'entraînement ou des 3 heures par jour, les veilles à factory, les arriver encore ici, des 4 heures. Le combat va durer, grand max à son niveau, va durer 15 minutes. 15 minutes quand on fait 4 heures par jour. Sur une semaine de 6 jours, ça n'a rien du tout en vérité. Le mental. Vous allez me poser une question et me dire quelles sont ces lacunes. Les lacunes. Les lacunes, il y a forcément de petites lacunes. On sait qu'il y a des lacunes. On sait que lui, dans l'immédiat, il n'est pas encore à 100% au sol. On a bossé pour, on bosse pour des imprévus, des situations qui vont être compliquées. Toujours rester calme. À Modol, rester calme. Pas de panique. Si tu paniques, tu rentres. Panique veut dire stress. Tu comprends plus le sujet, tu perds le fil, c'est mort. Calme, posé. Comme je le dis, dans chaque combat, c'est comme la nature. Et au moins, la nature va être bonne, il fait beau là. Pour arriver à l'orage. Chez moi, on a été l'ouragan, on reste calme, non? On a eu le séisme, on n'est pas mort, on est là. Et ce qui se passe en Afrique, on n'est pas mort, on est là ou pas? Normal, tranquille, on reste serein. Et définir, beaucoup d'abnégation, travailleur. On l'a vu ça dans les entraînements en plus. Voilà, beaucoup de travail, vraiment beaucoup d'abnégation. Je mets vraiment toute ma vie en fin de compte. Vraiment, je mets vraiment toute ma vie. Je ne triche pas. Comme je dis aux élèves, quand je suis ici à la salle avec vous, je suis vraiment à 100%, je suis entier. Je ne suis pas là avec mon cœur. Peut-être à l'extérieur, je suis une autre personne, mais là-dedans, je suis vraiment sincère. Je ne triche pas. Je ne triche pas parce que comme j'ai boxé à haut niveau aussi, je sais comment ça se passe. La boxe, c'est un sport dur, vraiment dur. Moi, je sais aussi de les préserver, parce que je sais qu'après le sport, la boxe en général, il y a une vie après. Donc moi, on fait quoi ici, je dirais, ce club-là, ou des clubs, on ne fait pas que de la boxe. On a le côté aussi social derrière aussi. Donc on essaie de les préserver, d'où on dit toujours donner vraiment à 10 000%. Voilà. Me définir, je dirais, le mot à la fin, passionné. Ouais, passionné. 3 mots pour me définir. Ouais. La joie de vivre, je suis joyeux. Ouais. J'aime bien embêter. Ouais. Et Bon, tu vas embêter tes adversaires. Là. ouais, je vais les embêter beaucoup. Et comment dire, et sérieux. Sérieux. Ouais. Okay. À l'entraînement, je suis sérieux. Ouais. Et est-ce que tu as un mot de la fin? Bah, franchement, suivez comme des bavons. Merci beaucoup. Ils font du bon taf. Et au mot de la fin, merci à vous d'être venus dans mon club. C'est moi qui te remercie. Et j'espère que ça va continuer comme ça, à faire des interviews et à faire monter le sport en pied-point, MMA, comme vous le faites. Ah, c'est clair. Merci beaucoup. Suivez aussi Jackie Jeanne pour son prochain combat. Le On 20 mai. espère qu'il va gagner. Suivez aussi le Instagram et réseaux du Boxing Club parce qu'ils font vraiment un bon boulot. Et vraiment, on souhaite bonne continuation. Merci beaucoup. Merci beaucoup.